passons donc maintenant au chapitre Yutret. Au chapitre Yutret, au verset Dalet. Yukarna me'atamaim verachatzu ragelchem, que soit pris un peu d'eau et lavez vos pieds, vos jambes. V'yisharnu tachat ha'etz, appuyez-vous sous l'arbre. Alors, je pense que nous avons utilisé ce que ça voulait dire sur l'arbre, n'est-ce pas? La réfutation du christianisme. Ah oui, c'est ça. D'accord. Et il m'avait parlé aussi, je crois, du problème de savoir qui sont les individus qui rencontrent Abraham. Vous vous rappelez de ça aussi? Il y avait différents les vagues et tout ça. Est-ce que c'est des anges? Est-ce que c'est... D'accord. Ils ont 3 années d'Iyov. Alors, passons au verset Yud. Abraham il se réveille à quoi? Oui, on avait vu, il y avait également l'opinion du Ralbag, n'est-ce pas? Tout ça, on avait vu. Bon, regardez au verset Yud. Chapitre 13, verset 8. Vayomer, il dit Shov ashuv elecha ka'et chaya. Je reviendrai chez toi au même moment, c'est-à-dire l'année d'après. Vine ben et Sarah ishtecha. Et voilà qu'il y aura un fils pour Sarah, ta femme. Ve Sarah shoma. Or, Sarah entendait Petachaoel à l'ouverture de la tente. Vehu acharav, et lui était derrière lui. Alors, c'est pas très clair qui c'est qui est derrière qui. Toutes les hypothèses sont possibles chez les commentateurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Sarah est concernée également par la prophétie. Dans la mesure où on dit que tout ce qui se passe là est un acte prophétique, donc ça veut dire que Sarah prophétise elle aussi, n'est-ce pas? Sinon, comment elle pourrait entendre la nécessité dans un âge? Donc elle participe elle aussi de cette prophétie, donc elle rêve elle aussi. C'est une prophétie collective. Oui. Est-ce que du coup on peut affirmer qu'il y a une sorte de subconscient collectif? Oui, on peut dire un subconscient collectif, il peut y avoir une conscience collective, il peut y avoir une révélation collective, peu importe la manière dont tu formules ça. Et même actuellement de nos jours, on peut avoir... Ça n'a rien à voir, la question de ce qui se passe de nos jours, elle n'a rien à voir avec l'intelligence du texte. Donc on s'en fiche pas mal. D'accord? Bon. Je continue au verset Yodanef. Abraham et Sarah Zekedim. Or, Abraham et Sarah étaient vieux. Baïm Bayamim, avancés dans les jours. Chadal Liot et Sarah Orar Kanashim. Sarah n'avait plus les règles des femmes, c'est-à-dire qu'elle n'était plus capable de devenir enceinte. Vatitzrak Sarah Bikirva les morts. Sarah ria en son sein en disant Achare Beloti Aitali Aitena Vadeli Zaker. Après être fanée, je vais retrouver ma jouvence et mon maître est vieux. C'est-à-dire qu'il y a eu la première fois une possibilité que Sarah devienne enceinte, mais c'est fini. Or, elle dit maintenant ça va recommencer, c'est la rebelote. Pour ça, Acharé Belot. Quand on parle de son maître, elle parle d'Abraham. Elle parle d'Abraham. D'accord? Ouais, c'est ce qui semble en tout cas. On va voir, c'est intéressant à remarquer parce qu'il y a ici des conséquences. Mais en tout cas, elle dit qu'il est impossible qu'il rebelote. C'est ça qu'il dit Acharé Beloti. Après être fané, je vais retrouver ma jouvence et mon maître est vieux. Donc elle dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle est vieille. Deuxièmement parce qu'Abraham est vieux. N'est-ce pas? Et alors qu'ils sont vieux? Il est vieux, donc elle suppose qu'il est incapable de faire des enfants. Il y a un âge où cette capacité disparaît. Une impuissance. Toute la période de la vie d'un homme, scientifiquement parlant, toute la vie il produit... Pas toujours. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. D'accord? Il n'y avait pas de scientifiques à l'époque. Il n'y avait pas de scientifiques à l'époque. Ah. C'est très bien. Bon. Donc, si je reviens sur ce que je dis, elle attribue son incapacité à avoir un enfant à deux raisons. D'abord, parce qu'elle est vieille et parce qu'Abraham est vieux. N'est-ce pas?
Vayomer Hashem el Abraham, Dieu dit à Abraham, Lama zet tzachaka Sarah les morts, Afumnam eled. Pourquoi est-ce que Sarah a-t-elle dit, comment pourrais-je enfanter? Va'ani zakalti, est-ce que moi j'ai vieilli? Dit Dieu, je n'ai pas vieilli. Je veux dire, je n'ai pas perdu la capacité de faire des miracles. Oui. Juste pourquoi dans le passage d'avant il y a marqué Zekenim, Baim, Bayamim, vieux avancé dans les jours, création des ans. Répétition un peu, non? C'est une répétition. Il y a une raison? Je ne sais pas. Il y a une raison certainement. Mais non. Donc je reviens ici à ce que Dieu dit à Abraham. Pourquoi est-ce que Sarah arrive disant je ne peux pas enfanter? Parce que Hachem il est vieux. Je suis en train de lire un verset, je ne suis pas en train de poser une question, c'est le verset qui pose la question. Ah, je te dis pourquoi. Mais justement, c'est une citation du verset. Le verset pose la question de pourquoi. Donc tu ne vas pas répondre au verset, le verset ne sait même pas que tu existes. D'accord? Bon, ne lui en veux pas au verset. Et on est en train d'étudier ce qui est écrit dans le verset. D'accord? Donc, je reviens ici. Vayomer Hashem el Abraham, Dieu dit à Abraham, Lama zet tzachaka Sarah les morts. Pourquoi est-ce que Sarah a-t-elle ri en disant Afumnam eled, comment pourrais-je enfanter? Va'ani zakalti, est-ce que moi je suis Dieu? Qui dit Vani Zakanti? C'est Dieu. Est-ce que c'est Vani Zakanti dans les mots de Sarah ou Vani Zakanti? Alors justement, le problème si c'est dans les mots de Sarah, alors tu rejoins l'interprétation de Rashi. L'interprétation de Rashi, c'est que elle a dit de Vani Zakanti de elle-même. D'accord? Mais dans ce cas-là, la vieillesse d'Abraham n'est pas du tout mentionnée. N'est-ce pas? Non, si tu dis pas ça, c'est qu'elle est vieille. La vieillesse d'Abraham n'est pas mentionnée. C'est qui Adoni dans le passage précédent? Alors, si on va selon Rashi, Adoni, il s'agit d'Abraham. Mais ça, dans le passage précédent. Mais dans le verset actuel, dans le verset Yud Gimel, elle n'est pas citée comme ayant attribué la vieillesse à Abraham. Alors, ça serait qui? Ça serait elle-même? Non, ça serait Dieu. Mais Dieu ne peut pas toucher. Justement, il y a ici deux manières de lire le verset. La lecture habituelle est influencée par le commentaire de Rashi. Rashi dit que Dieu dit que Sarah a dit Vani Zakanti. Donc, si Dieu dit que Sarah a dit Vani Zakanti, le Vani Zakanti parle de Sarah. Très bien. Pour une fois, il y a une réponse juste. Bon, et donc, Vani Zakanti, ce serait Sarah qui a dit ça. Donc, selon la citation que Dieu fait des paroles de Sarah, il ne cite pas ce qu'elle a dit d'Abraham. Vadoni Zaken, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne cite pas ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne cite pas ce qu'elle a dit d'Abraham? C'est pour faire la paix entre Abraham et Sarah. Pourquoi faire la paix entre Abraham et Sarah? Parce que c'est pas bien d'introduire la discorde dans un foyer. Or, le Shalom Bayit, c'est ce que disent les francophones qui viennent de faire leur aliyah. On va faire du Shalom Bayit. Shalom, voilà, Shalom Bayit, plus précisément. Et en tout cas, donc, c'est ce que dit Rashi. Regardez dans le verset Yud Gimel, ce que dit le commentaire de Rashi, Vani Zakanti, Shina Akatuv, le verset a changé les paroles de Sarah, Mipne HaShalom, à cause de pour faire la paix. She'arehi Amra Vadoni Zaken, parce qu'elle a dit, mon maître est vieux, et que c'est vexant pour Abraham. C'est censé être vexant pour Abraham que sa femme ait dit de lui, il est vieux. Donc impuissant, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Bon, ça c'est le commentaire de Rashi. Le problème, c'est que c'est pas le pshat. Le pshat du verset n'est pas comme Rashi. Le pshat du verset, c'est Dieu qui dit « Afumnam eled » est-ce que je pourrais enfanter? Dit Sarah. Pour quelle raison elle ne peut pas enfanter? Aussi bien à cause de sa vieillesse qu'à celle de Sarah, que celle d'Abraham. Vani Zakanti, mais moi, est-ce que j'ai vieilli? Dit Dieu. Donc quand elle dit Vadoni, implicitement, elle suppose que Dieu a vieilli, ce qui est impossible, puisque Dieu a créé le monde, il est capable de faire des miracles. D'accord? C'est ce que dit le Midrash. Cette interprétation que je vous donne, c'est l'interprétation du Midrash Rabbah. Et le Midrash Rabbah prouve que c'est vrai ce qu'il dit.
puisque après il dit Haïpale Machem Davar, une chose est-elle impossible à Dieu. Vous avez compris la différence entre le commentaire de Rashi et le commentaire du Midrash? Oui. Maintenant, le problème, c'est que le commentaire de Rashi est amené également dans le Midrash. Mais comme deuxième commentaire, pas comme premier. Or, Rashi a choisi d'amener le deuxième commentaire du Midrash et pas le premier. Et la question se pose, pourquoi? Là, c'est moi qui la pose la question. Et la question est pourquoi est-ce que Rashi a décidé de citer le deuxième commentaire et pas le premier? Et c'est là que nous allons comprendre quelque chose dans la pédagogie de Rashi. Vous avez compris jusqu'à présent? Parce qu'après on va donner la solution, mais il faut d'abord comprendre le problème. D'accord? D'accord. Eh bien, Rashi n'a pas cité le premier commentaire du... Quoi? Si c'est vraiment un problème, j'aimerais comprendre comment est-ce que Rashi choisit ses midrashim. Surtout, quand Rashi dit, il affirme plusieurs fois, moi je suis venu expliquer le pshat. Or le pshat c'est comme le premier commentaire du midrash. Que c'est Dieu qui dit, je suis capable de faire des miracles. Il a peut-être lu comme deux lectures. Bien sûr qu'il y a deux lectures. Le problème qui me préoccupe, c'est pourquoi est-ce que Rashi a choisi la deuxième lecture et pas la première. C'est ça ma question. Est-ce que vous vous imaginez que je n'ai pas de réponse à cette question? Non, je dois avoir une réponse, sinon j'en aurais pas parlé. Oui, quoi? Avec nous, ça c'est par rapport à nous. Alors comment on sait qu'est-ce qu'on va prendre comme pour nous quoi? C'est ça, qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Rashi sait qu'on sait lire le Midrash. D'accord? Parce que je sais que Rashi a pris le deuxième commentaire. Pas le premier, oui. Lui, il a ses raisons pour me causer. Oui, bien sûr, c'est ça que j'aimerais comprendre. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on doit prendre du coup? Alors nous devons... Alors on prend le premier ou le deuxième? Alors on va prendre... d'abord, on va essayer de comprendre ce que veut Rashi, après on comprendra ce qu'on doit prendre. D'accord? Le principe de Rashi, c'est que le premier verset, la première interprétation du Midrash fait de Sarah une hérétique. Ben oui, elle dit Dieu ne peut pas faire de miracle. C'est hérétique de dire une chose pareille. Elle dit, non, si on va selon le... si elle dit je ne peux pas enfanter, ça veut dire qu'elle pense que Dieu ne fait pas de miracle. Or, elle attribue des qualités humaines. Donc c'est encore pire, oui, quoi? C'est aussi ce que pensait Abraham au début. Oui, bien sûr. Très bien. Donc ça veut dire qu'en fait, Sarah a raison de ne pas croire au miracle. Pourquoi? Parce que il n'y a jamais eu de miracle jusque-là. C'est la première fois dans l'histoire que se produit un miracle. Et donc, on avait vu que selon Abraham aussi, Abraham était justifié de ne pas croire au miracle parce que le miracle était considéré comme une hérésie. Parce que si Dieu a créé la nature, alors dire qu'il y a un miracle, ça remet en question l'œuvre de Dieu. Donc, au niveau des Havot, c'est normal de ne pas croire au miracle. Maintenant, une fois, c'est-à-dire que quand une question est posée pour la première fois dans l'histoire, la question est légitime. Quand est-ce qu'elle est illégitime? Quand elle est posée pour la deuxième fois alors qu'il y a déjà une réponse. C'est-à-dire, d'ailleurs vous avez vu qu'il y a une certaine pédagogie aussi chez moi comme ça. Et donc, ça veut dire quelque chose de très important, que Rashi ne va pas expliquer la Torah de manière qui, aux yeux du lecteur, dénigre les Havot. Bien que, si on approfondit la chose, les Havot avaient raison de ne pas croire au miracle. Maintenant, le problème, si ils avaient raison, mais nous n'avons pas raison de nier le miracle, alors pourquoi est-ce que la Torah l'a écrit? La Torah l'a écrit pour nous enseigner le Shlom Bayit. Quoi? Je sais pas pourquoi ils avaient raison de dire. Ah, parce que parce qu'ils connaissaient ce que dit la Torah, Bereshit bara Elohim, Dieu a créé le monde. Or, le monde que Elohim a créé, c'est le monde de la nature. Donc dire que la nature cesserait son chemin, c'est en fait remettre en question l'œuvre de Dieu. Hein? Ils savent qu'il y a d'autres choses à côté. Comment ils savent? Comment ils savent? Ben non, justement, il n'y a pas de raison de savoir. Il le savait. Hein? Il le savait. Comment il le savait?
Je sais pas, mais il le savait. Comment il le savait? Moi je pense qu'il ne le savait pas. Il faisait des fêtes qui étaient passées après des... Bien sûr. C'est écrit dans la Torah ça? Qui faisait les fêtes? Dans le texte de Torah chez Birtav, c'est écrit? Non, mais Non. On dit qu'il faisait le corban de il est rentré dans la fournaise et il n'est pas brûlé. Il est rentré dans la fournaise, il n'a pas été brûlé. Où c'est écrit ça? C'est un midrash. Par contre, il y a d'abord Hachem, enfin, Akadosh Baruch Hu, il a parlé Oui. à Abraham plusieurs fois. Oui. C'est-à-dire que Il y a Abraham, une révélation. oui, Une révélation de qui? Du Dieu de la nature. c'est que Elohim depuis le début. Non, c'est Hachem aussi. Mais Hachem fait des promesses. Il n'a jamais eu l'expérience vécue d'un miracle. Mais Abraham, quand il voit que l'infini rentre dans du fini, Comment il voit que l'infini rend du fini? Ce sont des formulations actuelles, ça. non, quand il voit que Akadosh Baruch Hu lui parle, Oui, il voit que la... il dit pas, il y a quelque chose de différent. Oui, mais ça dépend. Naturel. Non, ça dépend comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu agit. Alors, il voit qu'Akadosh Baruch Hu agit à travers les lois de la nature. Et donc, s'il voit qu'Akadosh Baruch Hu agit à travers les lois de la nature, remettre en question les lois de la nature est blasphématoire. D'accord? Oui. Et c'est qu'un midrash que les 3 anges, ils sont venus voir Abraham. Non, ça c'est écrit dans la Torah. Donc ça, c'est au-delà du naturel. Non, c'est pas au-delà de la naturelle, c'est prophétique, c'est tout à fait différent. Il a fait un vrai, il a aussi. Il n'y a pas eu de renversement de la nature, les pommes ont continué à tomber du pommier, À côté du coup. pas loin du pommier. Donc en gros, toute la vie d'Abraham, enfin, ce qui est marqué dans les c'est que naturel. Genre. C'est que des voies naturelles, et là, pour la première fois, il apprend, lui et Sarah, qu'il va avoir un miracle. Oui, Est-ce que là, on est encore dans le rêve? oui, Du coup, il voit pas réellement quelque chose. il voit très réellement dans son rêve, oui. Un rêve, c'est très réel. Quand tu rêves, tu es persuadé que ça se passe. Oui. Quand il va se réveiller, comment il va voir que... Et alors il va découvrir que Sarah, maintenant, a ses règles. Donc elle peut avoir un enfant. Ah ouais, c'est vrai. Okay. Ben voilà. Bon. Et donc, vous comprenez maintenant la pédagogie de Rashi. Rashi enseigne toujours ce qui est nécessaire pour la génération avec laquelle il parle. Pour la génération avec laquelle il parle, nier le miracle est hérétique. Tandis que pour l'époque d'Abraham et Sarah, accepter le miracle est un blasphème. Vous avez compris? Bon. Mais donc, il dit, Aïpale Hachem Davar, et une chose est-elle impossible à Dieu? Je lis dans le verset Yubdalet, La Moed Ashuv Elecha Kaet Chaya ul Sarah Ben, je reviendrai à la même époque, à l'année passée, et Sarah aura un fils. En rêve, toujours. Peu importe, on avait vu qu'il y avait plusieurs manières d'interpréter ce texte. Est-ce que c'est un rêve prophétique? Est-ce que c'est une incarnation des anges? Est-ce que ce sont des prophètes qui sont venus parler avec Abraham? On avait vu tout ça la dernière fois, donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. Oui. C'est par rapport au cours, mais pas par rapport à ça. Quoi? Comment vous êtes rappelé qu'on s'en est exactement arrêté là? Que c'est là qu'on était arrivé? Ouais. Eh bien, j'ai demandé, en arrivant, où est-ce qu'on en était la dernière fois. Okay. Ceux qui ne sont pas arrivés en retard le savent. Ok, impressionnant. Voilà, bon. Maintenant, là, il va y avoir un verset qui va nous mettre complètement quoi? Vaterachesh Sarah les morts. Sarah nia, 10 ans, Lo tzachakti, je n'ai pas ri. Qui area, car elle était craignante. Vayomer, et il dit, Lo, non, qui tzachakt, car tu as ri. Qu'est-ce qu'il dit Lo, c'est Hachem ou pas? Peu importe, ce qui est absolument incroyable, si Sarah prophétise, alors elle a peur. Elle a peur de quoi? Qu'on dise qu'elle a ri. Donc elle va nier, elle va mentir à Dieu, avec qui elle sait qu'il est en train de parler, en disant non, non, j'ai pas rigolé. C'est pour l'atmosphère d'un jardin d'enfants. Qui c'est qui a rigolé? C'est pas moi, mademoiselle. Si c'est toi qui as rigolé. C'est chelou. Hein? Elle sait très bien qui c'est. Oui, c'est certes. Et à part ça, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous en parler, cette histoire? Tu as ri? Non, j'ai pas ri. C'est incroyable. Quoi? L'autre qui s'arrête. Non, car tu as ri. C'est-à-dire, contrairement à ce que tu dis que tu n'as pas ri, eh bien non, tu as ri. Incroyable cette histoire. D'accord? D'ailleurs, le Midrash nous dit à nouveau, Lo nizdakek akadosh baruchu les asiach imisha,
Ki mimota tzadeket. On n'a jamais vu Dieu plaisanter avec une femme, si ce n'est avec cette tzadeket. Tiens donc. Dieu, oui, il y a ici une atmosphère de plaisanterie. C'est-à-dire, non, tu as rigolé, non, c'est pas toi, c'est moi. Je te tiens, tu me tiens, pas la barbichette. C'est un principe général du Midrash ou c'est sur ce passouk-là? Sur ce passouk-là, d'accord? D'accord? Et donc, et là, c'est comme c'est elle, le premier qui rira, donc elle a eu une. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Il y a une chanson comme ça, oui. Ça veut pas penser un peu à Abraham Arishon qui se cache pour échapper à Dieu? C'est le même problème, effectivement. Mais là aussi, elle se cache. Et au lieu de se faire, disons, éjecter du Gan Eden, bien non, simplement tu as rigolé. C'est incroyable cette histoire. Bon. Une explication? Est-ce qu'il y a une explication? Non, j'en ai pas. Je ne veux que poser la question. Je n'ai pas de réponse. Tu crois vraiment ce que je crois pas. Bah alors pourquoi tu me poses la question? Maintenant, donc, essayons de comprendre à nouveau ce qui s'est passé. Regardez dans le verset Yud Bet, là où il est dit que Sarah a ri. Dans le verset Yud Bet. Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Sarah ria en son intérieur en disant. C'est quoi l'intérieur de Sarah? Sa tête. Où ça dans sa tête? Dans la profondeur de sa tête. Ah, c'était dans son subconscient. C'était pire que dans son subconscient. C'était dans son surconscient, plus précisément dans sa neshama. C'est-à-dire, au moment où on lui annonce la naissance d'Yitzhak, il doit se faire une ouverture dans l'identité de Sarah, puisque c'est un nouveau type de tzaddik, c'est le tzaddik de la Midat Hadin. Et donc, pour apparaître, il faut que Sarah se transforme. Et le changement se passe tout d'abord dans sa neshama. C'est-à-dire, on peut dire que la neshama d'Yitzhak a commencé à descendre. Elle traverse, d'une certaine manière, la neshama de Sarah. Quand vous êtes traversé par quelque chose, ça chatouille, ça fait rire. D'accord? Donc c'est sa neshama qui est chatouillée. Donc elle rit. Mais elle, dans sa conscience, elle ne sait pas qu'elle rit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit dans le verset Tedva, Vatechachesh Sarah les morts, l'otsachakti. Sarah a nié, disant je n'ai pas ri. Pourquoi? Ki yarea. Parce que ce qu'elle ressentait, c'était la crainte. Et donc, elle ne ressentait pas le rire, elle ressentait la crainte. Donc elle dit, pourquoi tu dis que j'ai ri alors que je suis dans la crainte? Vayomer lo, et alors il lui explique, il lui révèle, lo, non, kitsarak, car en vérité, tu as ri, mais tu ne le savais pas. Ça veut dire qu'il lui révèle qu'elle a un rire pour permettre l'ouverture à une nouvelle identité, celle d'Yitzhak qui doit apparaître à travers elle. C'est par le rire? Par le rire. Effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a le rire? Il y avait un juif français du nom de Henri Bergson qui a écrit un philosophe. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Le Rire. C'est le livre de Le Rire de Henri Bergson. Bon, alors il dit beaucoup de choses, certaines sont valables, et il explique c'est quoi le rire? C'est ce qui réagit à la surprise. C'est-à-dire quelqu'un marche dans la rue, c'est normal qu'il continue à marcher. Il glisse sur une peau de banane, on ne s'y attendait pas, donc on rigole. D'accord? Le rire vient de la surprise. Et donc, quand on rit, c'est que quelque chose se passe en dehors de l'ordre habituel du monde. Et comme la naissance d'Yitzhak est une nouveauté, il faut donc rire pour s'y habituer. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un livre d'un juif aussi, un certain Albert Einstein. Le livre s'appelle La théorie de la relativité. C'est un livre absolument génial qui ne nécessite pas, pour le comprendre, d'avoir des connaissances en mathématiques. C'est ça assez surprenant. C'est un des plus grands mathématiciens de l'histoire, mais quand il explique la théorie de la relativité, qui est une des théories les plus difficiles à comprendre, il parle comme vous et moi. Et ce qu'il explique, c'est que pour développer des nouvelles théories, il faut avoir le sens de l'humour. C'est-à-dire, si je me demande, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une longueur? Je dis, par exemple, ce bâtiment a 20 mètres de haut. Ça veut dire quoi, 20 mètres de haut? Comment vous avez mesuré? Vous avez pris une corde, est-ce que vous avez tendu la corde ou pas? D'accord? Ce sont ce genre de questions. C'est-à-dire que ce livre est écrit avec beaucoup de sens de l'humour, et ça explique comment est-ce qu'il est arrivé à renouveler les théories. Parce que si on prend les théories, par exemple scientifiques, physiques, comme étant des données immuables,
alors on ne va pas rigoler avec ça. D'accord? Le fait même de dire que tout est relatif, sauf la relativité, c'est déjà avoir un sens de l'humour. Donc c'est ça, Yitzhak. Vous avez compris? Bon. Maintenant, à partir de là, si Yitzhak doit apparaître dans l'histoire, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle providence dans le monde. Cette providence va impliquer la midat hadin, la rigueur. D'accord? Ce qui est le contraire d'Abraham. Abraham étant midat à chesed, il doit s'habituer à l'idée que sa continuation se fera dans le changement, à travers quelqu'un, un tzaddik, qui est le contraire de son identité, midat hadin. Pour cela, il doit participer, il doit s'habituer, donc prendre une expérience, il doit participer à un tribunal. Le tribunal sera le tribunal de Sodome, auquel Abraham est invité à participer. Regardez. Vayakumu mishama anashim, les hommes se levèrent de là-bas. Vayashkifu al pene Sedom, ils regardèrent en direction de Sodome. Ça veut dire quoi? Ils ont regardé, dit Rashi, ils ont regardé pour juger Sodome. Abraham olech imam, et Abraham va avec eux. Il marche avec eux, ça veut dire il rentre dans le tribunal, il est invité à participer. Les Shalecham pour les accompagner. D'accord? C'est-à-dire, on dit à Abraham, maintenant tu dois donner ton opinion sur le jugement de Sodome. Ça va être très difficile, vous allez voir. Oui? Quoi? C'est pas physique tout ça. J'en sais rien. Soit c'est physique, soit c'est pas physique. C'est un sujet que nous avons étudié la dernière fois. Nous avons parlé du fait que c'est soit une vision prophétique, soit une incarnation des anges, soit des prophètes qui sont venus le voir. Mais tout ça, c'est un sujet qui a déjà été étudié la dernière fois. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Oui. Donc, vous avez imposé à son père de connaître la Neshama qui peut imposer à son père. Donc il va y avoir ici tout un conflit entre les deux Neshamot. C'est-à-dire qu'en fait, toute la paracha de Vayera, c'est la paracha dans laquelle doit se faire la réconciliation entre les deux. Ce qui n'est pas évident. D'accord? Exactement. D'accord? Là, on en est dans l'apprentissage. Abraham va passer un cours spécial d'apprentissage de la Midat Hadin. Va Hashem Amar. Et Dieu avait dit. Vous avez remarqué que le nom de Dieu, c'est Hashem, Yudke Vavke. Là, vous avez un Vav, Va Hashem. Le Midrash dit que tout endroit où il est écrit Va Hashem, ou Va Adonai, ça veut dire Hu ou Bet Dino, lui et son tribunal. Donc c'est encore plus fort. Qu'est-ce que Dieu dit? Hamchase ani me Avraham, asher ani ose. Vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Ve Avraham, hayoye le gogadol, alors que Abraham sera une grande nation, ve atsum, puissante. Ve nevrechu bo kol goye haaretz, et par lui seront bénies toutes les nations de la terre. Qui est da'ativ, car je l'ai connu. Leman asher yetzave et banav et beto acharav, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui, Veshameru derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? La asot, tzedaka ou mishpat, de faire la charité et le jugement. Chesed et din. C'est-à-dire, s'il a la capacité naturelle innée du chesed, donc il va apprendre le din. Lema navi Hashem al Avraham, afin que Dieu amène sur Avraham et Asher diber alav, ce qu'il lui a promis. Ce qui veut dire que la finalité morale, l'objectif moral d'Israël, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. D'accord? À la fois le chesed et le din. Alors que par exemple, le christianisme a adopté comme valeur exclusive le chesed et l'islam comme valeur exclusive le din, l'objet d'Israël, c'est l'unité des valeurs. D'accord? Et c'est ce que Dieu dit donc en lui-même. Il dit, est-ce que je vais cacher ça à Abraham alors que c'est son rôle? Oui. J'ai une question, c'est quoi la Mida de Yaakov? La Mida de Yaakov, c'est Rachamim ou Emet. Est-ce qu'on peut dire que c'est Din plus Chesed? On peut dire, mais on verra que c'est plus compliqué que ça. Mais on peut dire, oui. Tiferet, hein. Tiferet. Comme tu as dit Tiferet, j'ai fait exprès de ne pas le dire. La Sphira. Au niveau des Séphirot, c'est Tiferet. D'accord? Bon. Vayomer Hashem. Et donc Dieu dit à Zaakat Sedom va Amora Kiraba. Le cri de Sodome et de Gomorrhe est abondant.
Vechatatam, ki kaveda meod. Leur péché est très lourd. Erdana ve'ere, je vais donc descendre pour voir. C'est-à-dire, vous voyez, les anges qui représentent Dieu ici sont en train de descendre vers Sodome. Ça veut dire qu'ils vont juger Sodome. C'est ça qu'Abraham voit. Et Dieu dit, voilà, je vais vérifier ce qui se passe. Je vais faire une enquête. Si, comme le cri qui est venu à moi, ils ont vraiment fait, c'en est fini. Veimlo, et sinon, Eda, je saurai toujours quoi faire. D'accord ? C'est à examiner. Alors bien sûr, donc le langage est ici extrêmement anthropomorphique. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu parle comme un homme. Alors ça introduit ici à nouveau une flopée de commentaires dans toutes les directions chez les commentateurs. Vous êtes invités à les regarder. Le plus surprenant de tous étant le commentaire du Ralbag, comme d'habitude, qui là aussi introduit des notions absolument incroyables. Enfin bon, peu importe. Vaïfnu mishama anashim vaïdchou sedoma. Les hommes quittèrent le lieu pour se rendre à Sodome. Abraham odenu omed ifnei Hashem. Or, Abraham était encore debout devant Dieu. Je vais vous rappeler, quand Abraham reçoit les invités, il y a 3 personnages. Là, il y en a 2 qui descendent et Abraham est encore devant Dieu. Ça veut dire que le 3e, c'était Dieu lui-même, d'accord, dans sa vision. Au niveau du pshat, je parle, d'accord ? Maintenant, ce que ça veut dire au niveau philosophique, comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles ? Aucune importance. Ce qui est important, c'est de comprendre la manière dont le verset présente les choses, d'accord ? Vaïgash Avraham Vayomar. Avraham se présenta pour dire. Il s'est présenté, ça veut dire qu'il va rentrer en lutte. Ha'af tispe tzadik imracha. Comment tu détruirais le juste avec le méchant ? C'est contre Dieu, oui. D'accord ? Abraham exige de comprendre. D'accord ? Donc, maintenant, quel est l'argument d'Abraham ? C'est ça qui est très important de comprendre. Dans le verset Kaf Gimel, l'argument d'Abraham, c'est est-ce que tu vas détruire le juste avec le méchant ? Qui Abraham veut-il sauver là ? Le juste, d'accord ? Pour le méchant, c'est pas grave. S'il n'y avait que des méchants à Sodome, Abraham n'aurait pas fait d'histoire. Mais il dit, comment ? Le juste et le méchant ? Effectivement. Mais on va voir que c'est pas vrai. Qu'Abraham ne croit pas un mot de ce qu'il dit. La preuve, c'est le verset d'après. Oulai, yesh chamishim tzadikim betoch ha'ir, peut-être qu'il y a une 50aine de justes au milieu de la ville. Ha'af tispe velotissa lamakom, et alors tu détruirais et tu ne pardonnerais pas au lieu les man chamishim tzadikim asher bekirba, en faveur des 50 tzadikim qui sont en son sein. Donc, qui Abraham veut-il sauver là ? Il veut sauver toute la ville, il se sert des tzadikim pour la sauver. Donc en fait, le projet d'Abraham était de nier la légitimité de la Midat Hadin. Simplement, donc le verset d'avant, c'est un pion qu'il avance. C'est-à-dire, il se dit, si déjà je suis confronté à la Midat Hadin, alors même selon les règles de la Midat Hadin, ça ne tient pas la route. Donc il dit, tu vas quand même pas tuer le tzadik et le rachat. Ah, si déjà j'ai gagné un point, alors j'avance. Tu vas quand même pas ne pas pardonner à tout l'endroit en faveur des tzadikim. Ça veut dire qu'en fait, le véritable projet d'Abraham, c'est de sauver les Réchaïm. Et il va se servir des tzadikim pour sauver les Réchaïm. Ça veut dire qu'il refuse le principe même de la Midat Hadin. Oui ? Il savait qu'il n'y avait pas de tzadikim dedans. Comment il savait ? Il n'avait pas dit, il ne croit pas du tout ce qu'il dit. Non, il ne croit pas que son argument, c'est un argument de Midat Hadin. D'accord ? Oui. Pourquoi il refuse la Midat Hadin alors qu'on va faire... Ah, pour une raison très simple. C'est que Abraham connaît Dieu en tant que créateur. Le créateur, c'est celui qui donne l'existence. Donc, la Midat Hadin, juger, c'est reprendre. De quel droit ? C'est-à-dire, comment ? Alors, maintenant, si vous comprenez quoi ? Alors, il ne veut pas faire la justice. Et il s'oppose au principe même de la justice. Le Midrash, à nouveau, nous dit, il met dans la bouche d'Abraham des paroles qui ne sont pas écrites dans la Torah, selon lesquelles Abraham a dit Im din atarotse en olam, vim olam atarotse en din. Si tu veux la rigueur, la justice, il n'y a pas de monde.
Et si tu veux le monde, alors il n'y a pas de justice. Vous avez compris? Abraham est un absolu, soit extrême. D'accord? C'est-à-dire pour lui, le chesed est un absolu. Alors, essayez de comprendre un peu ce que ça veut dire. D'accord? C'est vachement romantique, n'est-ce pas? Mais en vérité, si on réfléchit bien, c'est terrible, ce que dit Abraham. Imaginez, par exemple, qu'il y a une possibilité de bombarder les fours crématoires. D'accord? Hein? Non. C'est où tuer tout le monde? Alors, non. Alors, Abraham, au milieu d'Auschwitz, dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas quand même pas laisser faire une chose pareille, parce qu'il va y avoir des SS qui vont se faire tuer. Il faut comprendre qui c'est Sdom. Sdom, c'était les pires salauds de la terre. D'accord? En effet, ce que disent les Midrashim, c'est absolument incroyable ce qui se passait à Sdom, de méchanceté, de cynisme. C'est des crapules. Et Abraham dit non, il faut les sauver. Attention, si tu sauves les habitants de Sdom, ils vont continuer à faire le mal, ils vont en faire de plus en plus. Donc, la vérité morale s'oppose à ce que dit Abraham. Pourquoi il intervient? Ben parce qu'Abraham est un homme pur. Et donc, étant donné qu'il est, si tu veux, totalement pur dans son exigence, il a donc le droit de recevoir un cours particulier sur le sujet. D'accord? Mais il faut bien comprendre que la morale d'Israël n'est pas celle qu'Abraham présente ici. Elle est une tentative de comprendre. Mais ça veut dire aussi une chose très importante. Ça veut dire que le point de départ de l'identité d'Israël, puisqu'Abraham est le point de départ, c'est le chesed. Mais dans l'application du chesed absolu, il faut tenir compte du din. D'accord? C'est ça que nous apprenons ici. Donc ça soulève une question importante. Pourquoi il remet en question le din? Pourquoi... Parce qu'il n'y croit pas. Il pense que c'est illégitime. C'est-à-dire, si tu as créé le monde, alors tu dois laisser le monde en vie. D'accord? Oui. Comment il ne peut pas y croire alors que c'est... Non, il y croit, mais il s'y oppose. Pourquoi il s'y oppose si c'est Dieu? Parce qu'il pense que Dieu a tort. C'est-à-dire, il y a un prophète, par exemple, Yona, que vous connaissez, on lit à Kippour. Oui, enfin le poisson. Yona, si vous lisez le texte sérieusement, c'est quoi? Il s'oppose à l'idée de la teshuva. Il n'est pas d'accord. Il dit à Kadosh Baruch Hu, comment ils vont faire teshuva? Moi je ne suis pas d'accord. D'accord? Et il a besoin également, lui aussi, un cours particulier pour comprendre pourquoi est-ce que la teshuva est légitime. D'accord? C'est-à-dire le fait qu'on sait que Dieu fait telle et telle chose, ça ne veut toujours pas dire que je le comprends. D'accord? Et contrairement à ce que certains font, par exemple, il ne faut pas se faire l'avocat d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'avocat. Mais on a besoin, nous, de comprendre. D'accord? Et donc, pour comprendre, il faut poser des questions. Oui, quoi? C'est bon. Bon. Regardez comment ça continue. Dans le verset café, ça devient pathétique. Khalil Alecha, ça serait une profanation pour toi. Mais à Sot Kadavar Azé, de faire une telle chose, les Hamit Tzadikim Racha Vaya Katzadik Aracha, donc il revient sur l'argument d'avant. Comment toi tu mettrais à mort le Tzadik avec le Racha, et de sorte que le Tzadik serait comme le Racha? Khalil Alar, c'est profanation pour toi. Hashofet kol haaretz lo yaaseh mishpat, celui qui fait toute la justice de toute la terre ne ferait pas la justice. Et se moquer du monde. C'est-à-dire, il va se servir. Et ça devient même une plaisanterie. C'est-à-dire, il dit à Kadosh Baruch Hu, toi qui fais la justice, tu ne fais pas la justice. Alors qu'en fait, le projet d'Abraham, c'est de remettre en question la justice. D'accord? C'est la psychologie cognitive. Alors. Il essaie de... Oui, c'est ça, si on veut. Bon. Vayomer Hashem, réponse de Dieu, il lui renvoie la balle. Si je trouve 50 tzadikim dans la ville, je pardonnerai à tout l'endroit. Ce qui suppose, il n'y en a pas. Pourquoi Abraham lui voulait pardonner l'endroit? Hein? Pourquoi Abraham lui voulait faire pardonner l'endroit? Parce qu'il veut sauver la vie des Réchaïm. Maintenant, ce qu'il y a aussi cette idée que s'il y a 50 tzadikim au sein de la ville, ça veut dire que s'il y a une ville comme Sdom, où il y a quand même encore 50 tzadikim, c'est que ce n'est pas vraiment des Réchaïm. Ils n'ont pas assassiné les tzadikim. Donc, il y a encore des chances qu'ils fassent teshuva, implicitement.
Mais enfin, donc, Abraham comprend dans la réponse qu'il reçoit qu'il a mal posé la question. Vayan Abraham Vayomar, et Abraham répondit en disant, Inena walti ledaber el Adonai vanochi afar vaefer, voilà que j'ai osé parler devant Dieu, alors que je ne suis que poussière et cendre. Ulai yarserun chamishim atzadikim chamisha. Peut-être que les 50 justes manqueront de 5. Manière d'expliquer ça, pas très clair, d'accord? Atashrit bachamisha et kolaïr, alors tu détruirais à cause de ces 5 toute la ville. C'est-à-dire, ça s'appelle un bazar turc. C'est-à-dire, il dit voilà, Abraham comprend qu'il y en a peut-être que 45. Mais il va dire non, pas 45. Il en manque 5. Parce qu'il en manque 5, tu vas faire des problèmes. Réponse à Kadosh Baruch Hu. Je ne détruirai pas s'il y en a 45. Pas s'il en manque 5. D'accord? C'est incroyable, c'est l'atmosphère du débat. Maintenant. Quoi? Hein? C'est le rire encore une fois, je pense. Oui, il y a un peu de ça aussi. Enfin, c'est un rire terrible parce que ça implique, il y a des conséquences. En tout cas, après, bon, vous connaissez le texte, ça passe à 30, 20, 10. Alors, je ne sais pas, vous avez fait des séries en mathématiques. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. On est passé de 5% avec 110. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire, si 50, 40, 30, 20, 10, j'ai compris. Mais 50, 45, 40, 30, 20, 10, il y a quelque chose qui ne va pas. À moins que le chiffre 45 ait une signification particulière. 45, c'est quoi? C'est la gematria du nom Adam. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Abraham cherche dans ce homme? Il cherche l'identité homme. Si l'identité homme n'a pas été entièrement détruite. D'ailleurs, 50, si c'est comme ça, c'est Ha-Adam. C'est l'homme ultime. Si ça ne marche pas, Adam. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a ici différentes permutations de gématriotes et des lettres qui vont donner 40, 30, 20 et 10. Homme. Que quoi concrètement? Est-ce qu'il y a encore dans ce homme ce qui mérite le nom d'homme? Ah, parce que c'était vraiment C'était vraiment des bêtes, quoi. Oui. Des sauvages. C'est pas une définition de 40 ou 20. Alors, c'est aussi des gématriotes. D'accord? Par exemple, si tu prends la gématria ktana de Adam, ça te donne 9. N'est-ce pas? La ktana, c'est-à-dire que les dizaines sont considérées comme des unités. D'accord? Alors, ça donne 9. Avec le kollel, ça devient 10. D'accord? Il y a différentes manières de comprendre. D'accord? Bon. Donc, finalement, ça ne marche pas. Verset Lamed Gimel. Vayelech Hashem kasher kila ledaber el Avraham, Avraham shavlim komo. Dieu s'en alla après avoir fini de parler avec Abraham. Abraham revint à sa place. C'est-à-dire quoi, à sa place? Non, il ne veut pas dire qu'il se réveille, mais ça veut dire qu'il revient à son identité. Vayavou, verset Aleph du chapitre Yutet, Vayavou shene ha-malachim Sedoma ba'erev. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Velot. Or, Lot, Yoshev, était installé. Besha'ar Sedom, au portail de Sodome. Hein? comme Mordechai. Comme Mordechai ou Mordechai comme Lot. D'accord? D'après les Chachamim, Sha'ar, d'ailleurs c'est souvent dans la Torah, c'est le lieu du tribunal. C'est-à-dire que Lot aussi juge la ville. À tel point même que le Midrash dit qu'il a été nommé juge ce jour-là. Mais il doit juger selon les lois de Sodome. Quand vous avez un juge corrompu qui juge dans une ville corrompue, ça marche, parce qu'on peut toujours le soudoyer. Mais là, comme Lot est un homme droit, il va juger selon les lois de Sodome. Ça en est fini avec Sodome. Lot, c'était un homme droit, quoi. Oui, bien sûr, c'est un élève d'Abraham. C'est pas ça le C'est quelqu'un de bien, quoi. Quoi? Ce serait pas ça le tikkun en quelque sorte? Alors justement, c'est pire. C'est-à-dire que quand on essaye le tikkun de quelque chose, c'est là qu'on est mis en accusation. D'accord?
Vayar Lot, Vayakom Likratam, Lot se leva, Lévi, et se leva à leur rencontre, Vaishtachu Apaim Arza, donc il prophétise lui aussi, n'est-ce pas? Oh, s'il est en bon niveau, ça veut dire. Ouais. Si on suppose que c'est une vision prophétique, parce que ça peut être également une incarnation des anges ou bien des prophètes, tout dépend des commentateurs, mais je crois que nous avons déjà étudié ce sujet. Et donc, il lui propose, il va se comporter comme Abraham. Vayomer Ilena Adonai, voici donc mes seigneurs, Suruna el Bet Avdechem. Venez donc dans la maison de votre serviteur, Vilinu Virachatsu Raglechem, passez la nuit, lavez vos pieds, Vishkamtem Valartem Edarkechem. Après vous vous lèverez, vous continuerez votre route. Vayomeru Lo. Ils répondirent non. Et contrairement à ce qu'ils ont dit à Abraham, Ken ta'aseh, ainsi tu feras, Kacher Dibarta, comme tu l'as dit, là ils vont refuser. Ibarechov Nalin, nous dormirons dans la place publique. Il insista beaucoup, ils vinrent comme chez lui. Ça veut dire qu'en fait, il y a une différence entre le niveau d'Abraham et le niveau de Lot. Lot est une copie d'Abraham, mais il n'est pas du niveau d'Abraham. D'accord? Qu'est-ce qu'il leur donna à manger? Vayas lem mishte, il fit pour eux un banquet, ou matzot afa, vayochelu. Il a fait cuire des matzot et ils ont mangé. C'est important le repas? Oui, de même que pour Abraham c'était important. Il y a une différence, mais là c'est le soir de Pessah, donc il leur donne de la matzah et les 4 coupes de vin, n'est-ce pas? Si on suppose qu'il faisait les fêtes. Oui, mais ça c'est écrit dans les Midrashim, d'accord? Bon. Oui, quoi? L'interprétation peut-être c'est que Abraham, vu qu'il avait un certain niveau, il donnait du pain. Et là, lui, il donne du pain de misère. Oui, mais d'accord, mais il y a aussi autre chose, il faut faire vite. Genre, ils sont là, tu fais quoi? Faire vite, donc c'est la matzah. Mais fais pas ça. Exactement. Maintenant, ça se passe donc 6 heures après la rencontre avec Abraham. D'accord? Je sais pas, après 6 heures, on a faim, non? Si on attend entre la viande et le lait, oui. Ben parce que Abraham les rencontre Kechom Hayom, au moment le plus chaud de la journée. Et là, ils arrivent le soir. Donc, il y a eu 6 heures de différence, surtout que si c'est vraiment au printemps, c'est vraiment 6 heures. D'accord? Et bon, finalement, il se passe tout ce qui se passe. Et alors là, il se passe... la ville va entourer la maison et se mettre autour. Verset He. Vayikreu el Lot vayomrulo. Ils appelèrent Lot et lui dirent: Aye ha'anashim asher ba'u elecha alayla. Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Otsiem elenu. Fais-les sortir vers nous. Venedea otam, pour que nous les connaissions. Donc il y a ici 2 problèmes. Tout d'abord, le refus de l'hospitalité. Sdom est une ville qui refuse l'hospitalité. Le Midrash va plus loin, la Gemara aussi, qu'il y avait une loi à Sdom qui interdisait de faire la tzedaka. Bizarre. Il peut y avoir une société égoïste. D'accord. Mais pourquoi faire une loi de ça? Deuxièmement, Venedea otam. Nous les connaissions, c'est un euphémisme, ça veut dire en fait, ils veulent les violer. D'accord? Ils sont donc des homosexuels et ils veulent, c'est une manière d'humilier donc l'invité, de le violer. D'accord? Oui? Quoi? D'accord. Alors maintenant, quel est le rapport entre ces 2 choses-là? Sdom était une ville extrêmement riche, n'est-ce pas? On avait vu ça dans la paracha de Lech Lecha. Elle était entièrement irriguée avant la destruction de Sdom, et c'était donc un endroit où il ne manquait de rien. Donc il n'y a pas de pauvres à Sdom. Alors, une société dans laquelle il n'y a pas de pauvres, c'est une société dans laquelle il ne manque de rien. Ça s'appelle comment une société dans laquelle il ne manque de rien? Une société messianique. C'est le Mashiach. Ils vivent réellement, dans leur vie du quotidien, un monde déjà parfait. Dans un monde déjà parfait, il n'est plus nécessaire d'avoir une descendance. Le monde est arrivé à son optimum. Donc,
Et pourtant, le désir sexuel continue, et donc il va être orienté vers le semblable plutôt que vers l'autre, ce qui est différent. Et donc, c'est aussi pourquoi il était interdit de donner la tzedaka. Parce que si on donne la tzedaka à Sdom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde n'est pas parfait. Or, c'était vrai. Le monde en dehors de Sdom n'était pas parfait. Et donc, il y a ici une sorte de sentiment qu'ils étaient déjà arrivés au sommet de l'humanité. Ils se sont désintéressés du reste du monde. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont développé une idéologie anti-tzedaka. Oui. Sûrement qu'ils devaient être des adeptes de David, de Arrête, etc. Ça va, donc, non, justement pas. Ils faisaient ça en fonction de la loi. D'après les Midrashim, pour empêcher donc la tzedaka ou bien la compassion, ils avaient des lois pour ça. Par exemple, si quelqu'un, disons, arrachait l'oreille d'un âne, alors le propriétaire de l'âne vient se plaindre au tribunal, et le tribunal dit, tu as raison, que l'âne reste chez celui qui a blessé l'âne jusqu'à ce que l'oreille repousse. D'accord? Il a mangé un âne dans l'histoire, le mec. Bien sûr. Ou bien quand quelqu'un venait dans une auberge à Sdom, alors il lui demandait un lit. Alors s'il était long, on lui donnait un lit petit. Et donc, on lui coupait la jambe pour qu'il soit en accord. Si il était petit, on lui donnait un lit long. Et donc, on l'étirait pour qu'il soit en accord avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait une loi d'hospitalité. Il faut donner un lit convenable. D'accord? C'est pas de la barbarie, si tu veux, impulsive. C'est de la barbarie organisée. Voilà. Horrible, oui. Des lois comme ça, la société, elle devrait se détruire d'elle-même, non? Oui, alors finalement, ça explique la destruction de Sodome. C'est-à-dire, finalement, ce qui s'est passé au niveau, disons, du tremblement de terre, le feu qui est tombé du ciel, etc., ce n'était que l'expression physique de ce qui se passait déjà à Sodome. Cette société était en train de se détruire. Oui? Je ne sais pas pourquoi vous avez dit, à part Sodome, le monde n'était pas parfait. Sodome, il était parfait. Oui, il manquait de rien à Sodome. Un monde dans lequel il manque de rien, c'est donc un monde parfait. Hein? Oui. C'est-à-dire se tromper sur le temps de l'histoire dans lequel on vit, ça rend fou, effectivement. D'ailleurs, il se passe quelque chose absolument incroyable. Au moment où les anges vont sauver Lot, regardez au verset Tetvav. Uchmo ashahar ala. Quoi qu'il y a encore. Juste une question. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, dans la société grecque, il y a oui, beaucoup d'homosexuels? Parce que c'était en fin de civilisation. Et est-ce que c'est pour ça que de nos jours, il y en a... Oui, bien sûr, on est en fin de civilisation. Ok. D'accord. Verset Tetvav. Regardez dans le verset Tetvav. Uchmo ashahar ala. L'aube était comme en train de monter. C'est-à-dire, le moment où tout va se décider, c'est le moment où commence l'aube. L'aube, c'est le passage de la nuit au jour. Qu'est-ce qui, dans la tradition juive, est comparé à l'aube? Hein? Non. La Géoula. Dans le Talmud Yerushalmi, on dit la Géoula d'Israël, c'est comme l'aube. Et donc, la Géoula, le messianisme, commence à ce moment-là. C'est la définition de... C'est la raison pour laquelle de là va sortir le roi David, qui est l'ancêtre de la dynastie messianique. D'accord? Donc tout commence à Sdom. Il y a un verset dans Tehillim, Matzati David Avdi. J'ai trouvé David, mon serviteur. Si je l'ai trouvé, ça veut dire qu'il était perdu quelque part. Où était-il perdu? Dit la Gemara, dit le Midrash, à Sdom. Il était là-bas, et Dieu... Comment? C'était détruit. Non. Et c'est à ce moment-là que ça apparaît. C'est-à-dire, juste avant la destruction, doit apparaître la Neshama de David à travers la famille de Lot. Il était perdu dans le temps, c'est-à-dire? C'est-à-dire il fallait le trouver. Ça veut dire que sa Neshama se trouvait enfouie dans les clipotes de Sdom. Ah, wow. C'est ça. Donc il vient de loin, David. D'accord? Donc c'est à ce moment-là que ça se passe, c'est là que commence la Géoula. Maintenant remarquez une chose dans le verset juste avant. Vayetze Lot, vayedaber el chatanav lokre benotav,
Lot sortit et parla avec ses gendres qui avaient épousé ses filles. Vayomer kumu tseu min hamakom hazeh. Et leur dit, sortez, levez-vous et sortez de cet endroit. Imashrit Hashem et Taïr, parce que Dieu va détruire la ville. Vayehi kim tsachek be'ainei chatanav. Il était comme plaisantant aux yeux de ses gendres. Les gens, ils n'ont pas eu. C'est le rire. Ils n'ont pas eu l'héritage d'Adam. Oui, mais c'est le rire. Oh, on retrouve la même notion. On retrouve le rire. C'est-à-dire, quand le monde doit se transformer, apparaît un rire. Sauf que là, c'est à l'échelle du monde. C'est un rire cynique. Il dit, ouais, tu rigoles. Hein, c'est pas sérieux. Voilà, Dieu va pas détruire la ville. D'accord? Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont le prendre. Verset Tetzaïn. Verset Tetzaïn. Vaït Mahamah. Ça veut dire quoi? Il a traîné. Alors, l'autre s'est mis à traîner. Il fallait sortir et il traîne. Pourquoi est-ce qu'il traîne? Rashi, regardez dans Rashi, Kedele Atzil et Mamono, pour sauver sa fortune. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que, au moment où tout est en danger de destruction, ce qui va préoccuper l'autre, c'est de sauver? Bien sûr, parce qu'il comprend que dans toute civilisation, il y a quelque chose à sauver. Donc il va ramasser les nitzotzot, et finalement les anges lui disent non, non, laisse tomber tout ça, on te prend toi et tes filles, et ta femme. C'est-à-dire que ce sont les filles qui sont les porteuses des étincelles de sainteté qu'il y a dans cet homme et qui vont donner naissance à la dynastie messianique. C'est tout pour aujourd'hui. Shalom. חיים בנים